Eh bien, salut à tous. J'espère un bon week-end pour tout le monde. Et ma foi, je ne saurais manquer au rendez-vous de l'actualité. J'ai suivi Jacques Fam, non, c'est Jacques Fam Dongo. Enfin, je confonds même le nom. C'est euh, qui Charles Ndongo. Ok, d'accord. Ah voilà, ça me vient. J'ai suivi Charles Ndongo qui faisait un témoignage au sujet de la mort du décès du professeur Gervais Mendoza, par son âme. Faisait un vivant témoignage, quelques heures seulement, quelques heures, moins 24 heures peut-être après la mort, la disparition de celui-ci. Et puis, j'étais étonné de comprendre que le professeur Mendoza était autant le parrain de Charles Ndongo. Ça m'a étonné. Ce monsieur a tellement parlé du bien de professeur Gervais Mendoza, je me suis dit, ah, bon sang, où était-il depuis ces années de turpitude du professeur Gervais Mendoza? Où était-il? Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Quel est le témoignage? Bon, ok, d'accord, entrons un peu dans le vif du sujet pour ne pas perdre le temps. Ok, Charles Ndongo dit que c'est à l'entendre. Le professeur Gervais Mendoza était son parrain. Il est même celui qui a fait de lui ce qu'il est, parce que quand il dit qu'au moment d'aller soutenir sa thèse, non seulement c'est le professeur Mendoza qui était derrière, et en plus qui lui a dit de ne pas y aller, de rester parmi les trois. Et qu'il devait travailler pour le président. Cela veut dire que la présence de Charles Ndongo en tant que journaliste communicant du président de la République était l'œuvre et l'initiative du professeur Gervais Mendoza. Donc, il va même plus loin jusqu'à dire que quand le professeur Gervais Mendoza l'appelle, il était assis là où il est assis dans ce bureau-là, et qu'il aurait préparé à le succéder. Bon, il était même très éloquent, en disant que non, il ne succède pas, il remplace tout simplement, parce que quelqu'un comme le professeur Gervais Mendoza, il est difficile de succéder. Ah! Bon sang! Merde! Je vais à la conclusion, où il dit, il n'a cessé, ça dit qu'il était prêt à tout. Il était prêt à tout, alors prêt à tout pour le président de la République. Ah! Po. Comment il a fait pour mourir comme il est mort là? Comment on a fait pour l'abandonner tant? Pour des gens dont il était prêt à tout. Qu'est-ce que Charles Ndongo a fait? Quelle est l'action qu'il a menée pour que le public qui l'écoute, donc il envoie son témoignage, puisse comprendre que le professeur Gervais Mendoza était autant important pour lui et qu'il a été, il est la fabrication, il est, comment l'autre, son homonyme avait dit, il est quoi, le produit quoi? Aidez-moi, vous allez m'aider, vous allez écrire. Il est la créature. Il est la créature. En fait, Charles Ndongo nous dit qu'il est la créature du professeur Gervais Mendoza. Mais bon sang, comment le professeur a vécu autant de turpitude jusqu'à la fin de sa vie et qu'on n'a jamais entendu Charles Ndongo? Comment d'ailleurs même il a fait si c'était du professeur Gervais Mendoza qui était son créateur? Son créateur. Comment il a fait pour occuper son poste sans toutefois lui... je ne sais pas, aidez-moi un peu, aidez-moi. Comment ça se passe? Tout ceci m'amène à poser quelques questions quand même. Quelques questions. Le professeur Gervais Mendoza
qui a créé la plus grande chorale, professeur émérite de la littérature française et quoique tout ce que vous connaissez, vous les scientifiques et tout le corps académique. Comment a-t-il fait? Comment un professeur de tel calibre et avec de grandes œuvres que nous tous nous connaissons, œuvres littéraires, œuvres musicales, œuvres poétiques, dramaturgiques. Comment a-t-il fait pour se retrouver là? C'est-à-dire que quand j'entends le témoignage de Charles Ndongo, je connais un peu pour le vécu, l'homme qu'on appelle professeur Gervais Mendoza, aujourd'hui il a disparu. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il fait pour y être, pour se retrouver là? Alors, il y a des questions qu'on peut se poser et vous allez m'aider à répondre. Si vous avez, si vous pouvez répondre. Alors, posons la première question. Le professeur Gervais Mendoza a été directeur de la CRTV pendant 17 ans. Il est condamné pour un exercice, pour 2 exercices de détournement de 18 milliards de francs. Posons-nous la question. Comment le professeur Gervais Mendoza, pouvait-il détourner autant d'argent? Nous savons quand même que être directeur d'une entreprise, d'un établissement public, ça répond quand même à un code, ça répond à une démarche. Tous les responsables d'établissements publics sont avant tout des fonctionnaires. Et en tant que fonctionnaires, ils sont des chefs hiérarchiques, ils ne sont pas des patrons, ni des propriétaires d'entreprise, ni patrons des ouvriers, des employés avec qui ils exercent. Tous sont des fonctionnaires, c'est des chefs hiérarchiques. Cela veut dire, en quelque sorte, c'est que le professeur Gervais Mendoza ne pouvait pas être en même temps trésorier des comptes de la CRTV, être, je ne sais pas, DAF, être tout ce que vous connaissez des postes de directeurs qui s'y trouvent. Comment a-t-il fait pour détourner autant de milliards? Et si c'est possible, cela montre à suffisance comment ce régime est géré. Ça, on ne parle que du professeur Gervais Mendoza, sans compter qu'il n'était pas le plus milliardaire des milliardaires de la fonction publique. Ça dit que le cas du professeur Gervais Mendoza nous illustre de la manière dont notre pays est géré. Comment a-t-il fait pour faire 17 ans dans un établissement public? Nous savons aussi qu'au-delà de son poste de directeur de la CRTV, il y a encore une hiérarchie. Il y a encore une hiérarchie à le ministère de la Communication. Il y a un ensemble de structures qui sont au-dessus de ce poste. Mais comment a-t-il fait pour faire 17 ans? Détourner autant de milliards sans que cela n'émeut l'administration, la fonction publique? Comment a-t-il fait? Qu'on nous explique? Parce que c'est facile de condamner. Oui, c'est facile de dire, ce sont que des instruments, des fabriques. Comment a-t-il fait? Comment se fait-il qu'il a détourné autant d'argent sans que cela n'émeut personne? Mais où est toute l'administration? Où est toute la hiérarchie? L'argent là venait comment? Il était produit comment? Comment il le détournait? Autant d'années, on peut encore se dire qu'il peut avoir une complicité pour le détournement d'une caisse, parce qu'on sait que les établissements publics, les sociétés avaient leur caisse autonome. Mais comment se fait? On peut encore imaginer que au cours d'un exercice, au cours d'une saison, qu'on puisse détourner de l'argent. On peut comprendre. Mais comment quelqu'un peut détourner de l'argent pendant 17 ans sans que cela ne soit su? Comment? Expliquez-moi comment? Pour être puni par les mêmes personnes. Comment? Comment? Donc, cela veut dire que s'il pouvait le faire,
alors ce sont ces supérieurs qui doivent nous rendre compte. Autant le professeur Gervais Menezeux pouvait le rendre compte, autant eux, ils doivent nous rendre compte. Comment ça s'est passé? Donc cela veut dire que les caisses de l'État sont abandonnées entre les mains des individus qui en font ce qu'ils veulent. Et quand on sait que dans cette République, nous avons des gens qui sont directeurs depuis 20 ans, 30 ans. Vous avez des gens qui sont dans des postes depuis 35 ans. Et tout. Donc c'est possible. Cela veut dire que si le professeur Gervais Menezeux pouvait le faire, il pouvait détourner autant de milliards, alors qu'il ne vivait pas à l'étranger. Il était là, il menait toutes les actions là. Personne ne s'est posé la question d'où vient tout cet argent, tous ces investissements. Les chorales, le nom de personne et machin, pour un fonctionnaire, personne ne s'est posé la question. Pour un professeur, pour un enseignant, comment personne ne s'est posé ces questions pendant 17 ans? Alors tout ceci arrive à une conclusion, c'est que le professeur Gervais Menezeux ne s'est pas retrouvé en prison pour détournement. Parce qu'en réalité, personne, et n'oublions pas que pendant ce temps, c'était à la même période où de la gestion du professeur Gervais Menezeux que un certain président de la République lui avait posé la question où sont les preuves. Comment c'est quand il fait 17 ans? Il quitte. Il est même nommé ministre, délégué auprès du ministre de la Communication. C'est après qu'il sera poursuivi pour détournement des exercices précédents. Ok. Nous pouvons en tirer fort opportunément des conclusions. C'est dire, le cas du professeur Gervais Menezeux est illustratif de la gestion de la chose publique. Au-delà de tout le bavardage que des pseudo-intellectuels viennent nous faire tous les jours à la télé, machin, tu nous racontes des histoires, ça illustre bel et bien. Et si le cas du professeur Gervais Menezeux était un cas isolé, on comprendrait. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ça fonctionne comme ça depuis le régime Biya, depuis le règne de Biya. Ça fonctionne comme ça. Donc, pour moi, le professeur Gervais Menezeux n'était pas un prisonnier de détournement. Parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un détourner et après, pour après, dire qu'il en est responsable. Et je vois très mal comment il pouvait bien s'asseoir comme ça et détourner autant d'argent sans que cet argent ne soit partagé entre certains pontes jusqu'à la hiérarchie. Je ne vois pas. Ok. Maintenant, ce régime va nous répondre un jour. Comment il gère l'argent public. Et ce qui me désole tout simplement, je me pose encore la question comment un professeur, un enseignant, un donneur de leçons a pu se retrouver là. Cela veut tout simplement dire que face à cette liberté et libertinage, qu'on lui a attribué une société où on ne lui demande aucun compte, à la rigueur qu'il gère avec les gens sans que personne pendant 17 ans ne l'intervienne, le professeur Gervais Menezeux, qui n'était qu'un enseignant, était devenu fou. Quelqu'un dont l'activité, il est prédisposé à donner le savoir, à partager le savoir aux autres, s'est retrouvé dans la gestion des milliards de francs. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Encore que, en aucun moment, personne n'était là pour le recadrer que non. Ça peut... Il est devenu fou. Il est devenu fou. Mais comment pouvait-il être aussi bête? Comment un professeur, un donneur de leçons pouvait-il être aussi bête? À un moment donné, même si c'est parce que... Et j'insiste là-dessus parce que Charles Ndongo a dit qu'il était prêt à tout pour le président de la République. Ah! Mais s'il était prêt à tout pour le président de la République, comment a-t-il été lésé, jeté comme ça? Comme quoi, dans le clan des prédateurs, il n'y a pas de sentiment, no pity in business. Et c'est le cas. Il a été exploité, il a été pressé jusqu'à la lie.
comment un professeur peut être aussi con, aussi bête. Comment? Ça dit que, en fait, comment? La preuve, les mêmes l'ont les ayés. Il a même, mariologue, josephologue et tout cela, il a fait une très belle Asimba, c'est-à-dire une chanson anthologique, un classique. Et du coup, pour démontrer combien de fois il assimilait, ou alors il faisait une confusion entre Jésus et Paul Biya, et Marie et la femme de Paul Biya, autant il a fait un succès, un classique pour Marie, il a récidivé en essayant de faire un classique pour la femme du président. Donc, je ne peux pas imaginer comment un professeur ici émérite pouvait être aussi dans la connerie, dans la bêtise, dans la connerie. Donc, autant il faisait des éloges, en fait, Paul Biya était son seigneur, Madame Chantal Biya représentait Marie. Et il volait l'argent des Camerounais pour faire tout ça. Il volait l'argent des Camerounais pour faire tout ça. Attends, un monsieur qui servait autant Dieu, comment pouvait-il faire que il sert Satan? Il sert Dieu. Moi, je ne comprends pas. Il sert Satan, il sert Dieu. Il vole les contribuables, les Camerounais meurent. Ils sont pauvres. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, parce que machin truc. Et Mendoza se permettait de détourner tout cet argent. Et il servait Dieu. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, écoutez, c'est ce que j'avais à dire dessus. De toutes les façons, en conclusion, c'est que le cas de Gervais Mendoza illustre très bien la gestion de notre public et ce que Paul Biya nous a apporté. Et en même temps, sa bêtise illustre très bien la connerie des intellectuels camerounais au service de ce régime. Bonsoir.